Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Il est pas très tôt, il est 9 heures passées. Lucie est au lit et je profite de ce moment pour vous parler de l'incroyable moment de la naissance de notre fille. Alors, généralement, ce genre de vidéos, je ne les regarde absolument pas sur YouTube parce que c'est chiant. Voilà, tout ce qui est longtemps blabla, moi ça me saoule un petit peu. Donc je vais essayer de faire ça plutôt concret, hein, et surtout faire ça en photo. Alors je vais revenir un tout petit peu avant l'accouchement. Mon terme était donc le 16 septembre et j'ai accouché le 26 septembre. Donc soit 10 jours après mon terme. Je peux vous le dire qu'à partir, mais même avant, parce qu'on espère toujours accoucher quand même avant le terme. Donc on espère. Donc je vous jure, quand vous dépassez le terme, 10 jours c'est très long. Je n'en pouvais plus. Toutes les 48 heures après le terme, ici, dans l'hôpital où j'ai accouché, on fait un monito. Donc pour voir où on en est, etc. On m'a décollé les membranes, etc. Mon col était loin et en arrière. Donc quand même pour aller sentir si j'étais ouvert ou quoi, c'était très compliqué. On me faisait mal à chaque fois évidemment. Donc on a décidé de déclencher, on m'a demandé de venir le 25 septembre, donc dimanche soir c'était. Et ce qu'il y a à savoir, et je pense que c'est un événement, enfin je dois quand même en parler de toute façon, le 23 septembre, mon grand-père, donc mon dernier grand-père, est décédé. Ça a été... voilà, c'était un peu compliqué dans le sens où j'étais là quand on l'a annoncé à mes parents, parce que j'étais justement chez eux. Ensuite, on est allé chez ma grand-mère, tous ses enfants sont venus et on l'a annoncé à ma grand-mère. Voilà, je n'ai jamais vu ma grand-mère dans cet état, donc c'est pour ça aussi que je suis beaucoup plus proche d'elle et que j'y vais minimum une fois par semaine. Donc voilà, j'ai beaucoup pleuré avec ma famille ce jour-là. Mais après, il a fallu... C'était fini quoi, j'ai pas pu faire mon deuil, j'ai pas pu continuer parce que le samedi, voilà, j'ai préparé encore des affaires, etc. Et le dimanche, bah voilà, je devais me concentrer sur l'événement, un des événements quand même le plus important de ma vie. Alors ce qu'il y a à savoir aussi, c'est que dans cette semaine-là, donc juste avant que je n'accouche, Anthony a décidé de refaire la cuisine de chez sa mère. Voilà. Donc le dimanche, j'étais chez ma belle-mère. Anthony était en train de finir, quoi. Voilà. Il voulait absolument finir avant que je n'accouche parce qu'après il savait bien qu'il n'aurait plus le temps. Mais bon, je pense qu'il aurait pu trouver quand même un autre moment pour faire la cuisine. Mais ce garçon, une fois qu'il a une idée en tête, c'est fini. Il faut qu'il le fasse. Donc voilà, on est entré à 6 h du soir à la maternité. On m'a fait un petit... je regarde la photo en même temps que vous, comme ça. On m'a fait un monito pour voir où ça en était, si j'avais des contractions, etc. Juste avant, on m'a visité quand même pour voir où ça en était. Et après, on m'a expliqué la magie du lavement, etc. Super. Donc après, ensuite, on m'a conduit dans ma chambre. Et en fait, moi, j'étais dans une chambre double. Ce que je conseille grandement parce que quand vous tombez avec une maman c'est son 3e enfant, voilà, elle a de l'expérience et c'est très rassurant. Quand elle est partie, j'ai fait mon baby blues, voilà. Donc, mais là à ce moment-là, donc j'étais toute seule, j'ai pu installer mes affaires, etc. Mais je ne sais pas si c'est le fait qu'on m'a visité, mais je pense que ça a déclenché quelque chose. Donc Anthony est parti parce que c'est une chambre double, donc il n'a pas pu rester. Et en fait, à minuit, on allait m'insérer la petite pilule magique pour me déclencher. C'est une pilule, je crois qu'ils la coupent en deux et ils mettent un de chaque côté. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais quand elle me l'a expliqué, c'était comme ça.
Donc Anthony est parti. Il devait être quelque chose comme 8 h du soir, quelque chose comme ça. Et je commençais à sentir que quelque chose n'allait pas. Je sentais des contractions, etc. Mais pas fort, quoi. Ça m'était déjà arrivé de ressentir ça. Je me sentais vraiment pas bien. Je voulais dormir quand même jusqu'à minuit. Et j'ai pas su. Donc, heureusement, j'ai discuté avec ma soeur, une grosse partie de la nuit. À minuit, on est venu donc macérer la pilule magique. Et franchement, je ne sais pas combien de temps normalement il faut pour que ça agisse. Moi, elle m'avait dit voilà, vous en mettez une à minuit et on vous en remettra certainement une à 6 h du matin. Et il n'y a pas eu besoin d'en mettre une à 6 h du matin parce que je sais pas moi, 20 minutes après, bah là c'était parti. Là c'était parti et il devait être une histoire comme 1 heure et demie, entre 1 h et 2 h du matin. Et j'ai appelé la sage-femme et je lui ai dit écoutez, est-ce que je peux appeler mon compagnon parce que j'en peux plus, j'ai besoin de lui, etc. J'avais besoin qu'on me soutienne, qu'on me dise que ça va aller, qu'on me parle. J'avais besoin d'une présence et d'être rassurée. Donc je l'appelle. Il est pas content parce qu'il était fatigué d'avoir fait la cuisine. Moi j'essaye de marcher, de faire des trucs, etc. Comment vous dire? C'était très spécial parce que Anthony était très fatigué. Il ne pouvait pas utiliser le lit qu'il y avait à côté et il n'y avait que des chaises. Donc comme c'était un dimanche, bah, il en a profité pour regarder son épisode de Dragon Ball Super. Et moi, il y a une douche, il y a une salle de bain dans la chambre, donc ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai pris une douche. J'ai pris une douche de au moins 2 heures, je pense. Oui, au moins 2 heures. Lui s'est endormi dans mon lit. Là, littéralement, je n'avais plus de lit. Voilà, voilà. Donc, je me suis passé de l'eau. Ça m'a fait énormément de bien. Je suis assise dans la douche et je me passais de l'eau sur mon ventre. Voilà, et entre chaque contraction, je m'endormais dans la douche. Voilà. À partir d'un moment, la sage-femme est arrivée pour faire un contrôle. Hein. On contrôle le cœur, mon cœur, son cœur, là, on contrôlait tout. Et voilà, j'ai dû le faire sortir du lit, vu qu'il était en train de dormir. J'ai récupéré mon lit et je vous jure que j'ai cru qu'il allait tuer la sage-femme. Donc quand j'ai vu ça, vous savez, vous êtes dans un état, voilà, vous n'avez vraiment pas besoin de voir ça, de vivre ça à ce moment-là. Donc je lui dis, rentre. Je préfère que tu ne sois pas là plutôt que voir ça. Donc il est parti. J'ai appelé. À ce moment-là, mon col était toujours le même. Il était loin, derrière, vers l'arrière postérieur, voilà, comme on dit, je pense, le terme médical, postérieur. Et franchement, oui, j'ai souffert. Et je pense que le fait qu'il soit pas là, j'ai pu me lâcher. Toute la nuit, j'ai appelé plusieurs fois la sage-femme. Je ne saurais pas vous dire combien de fois. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, elle était désespérée pour moi, je pense. Hein, parce que mon col était loin, effacé. Enfin, il n'était pas effacé, ni rien. Ça n'avançait pas et moi, je souffrais. C'est vrai qu'à ce moment-là, je rêvais de la péridurale. Mais le fait d'être toute seule dans la chambre, etc., j'étais pas en salle d'accouchement et c'est ça que je me disais, c'est pas possible. Vous savez, ça faisait 10 jours, quoi. Après terme que j'attendais d'accoucher, et puis là ça n'avançait pas non plus. Franchement, je pétais à plomb. Je crois que j'étais à une histoire de 2 cm. On avait fini par réussir à voir et j'étais à 2 cm. Et il faut être à 10. Donc je crois qu'il était 7 h du matin. Non, il était 6 h du matin. Il était 6 h du matin, on me transfère dans une chambre. Il y a beaucoup d'accouchements bizarrement ce jour-là.
Donc je suis dans une chambre, on dirait un peu une chambre bloc, etc. J'avais le grand soleil, etc. Il faisait mais genre hyper froid. C'est une étudiante qui me conduit dans ma chambre et c'était le changement de pause. Je lui ai dit il fait trop froid ici et justement j'ai besoin de... On venait juste de me donner une bouillotte en plus parce que j'avais besoin de chaleur quoi, de chaud parce que les contractions quand il fait froid franchement c'est encore pire. C'était le changement de pause. Donc cette jeune fille qui m'a dit je vais vous apporter une couverture, on va essayer de remonter le chauffage, etc. S'en va et elle m'oublie complètement. Moi je suis pas du genre à déranger beaucoup, mais là j'en pouvais plus quoi. Je ne sais pas si c'est... Et donc j'appelle et là c'est une autre sage-femme, elle commence sa journée. Et honnêtement, j'ai vu un ange arriver. Elle arrive pile au moment où j'ai une énorme contraction. Et elle vient poser sa main toute chaude dans mon dos et me dire ça va aller, allez-y, soufflez tout bas. Et ça m'a fait un bien fou. J'ai attendu ça toute la nuit. Toute la nuit, j'ai attendu ça. Donc là, elle m'apporte une couverture, etc. Je me sens mieux. Et elle me visite. Et là, elle me dit c'est à 5 cm, on va pouvoir mettre la péridurale. Et là, je pleure. Je pleure littéralement parce que ça faisait plus de 10 jours que j'attendais ça. Donc, je pleure, je lui explique. Et en fait, sur 20 minutes de temps, donc je suis arrivée dans la salle, il s'est passé 20 minutes jusqu'à elle arrive et me dise ça. Et je me suis ouverte donc de 3 cm en 20 minutes de temps. Donc c'est ça que j'ai eu très très mal. J'ai eu des sales contractions. Je ne téléphone pas à Tony, je ne lui dis pas je suis à autant, parce que tout va assez vite en fait. Après par la suite j'ai su qu'il y a eu beaucoup d'accouchements, qu'elles se bousculaient les femmes pour aller accoucher, etc. Mais moi bizarrement, enfin, est-ce que c'est l'hôpital, ils ont une bonne équipe, ils sont bien organisés, ils sont beaucoup, j'en sais rien, mais tout va assez vite. Le gars qui vient me faire ma péridurale vient. Il y a une petite étudiante ici qui est là et franchement elle était géniale. Franchement, elle est venue après par la suite me voir dans ma chambre, donc c'est dire comment on est bien suivi même par les étudiants qui finalement s'attachent à nous et nous à eux, franchement. Donc le gars de la péridurale arrive, entre temps je suis rassurée, j'ai même ri, enfin voilà, je suis bien, je suis de bonne humeur, je me sens bien, malgré que je souffre. Et j'avais très peur d'avoir une contraction pendant qu'on me fasse la péridurale. Donc je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai géré comme une pro, sans vouloir me vanter. Ma sage-femme me dit vous êtes sûre que vous voulez qu'on vous fasse la péridurale parce que vous venez d'en avoir une grosse et vous avez géré comme une chef. Je dis si. Donc on me fait la péridurale, je n'ai rien senti, enfin, de petits pincements, mais bon voilà, les contractions à côté c'est rien. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est qu'à un moment donné monsieur me décolle le sparadrap dans mon dos parce qu'il l'a mal mis. Et ça m'a fait mal. Et je lui ai dit, votre sparadrap me fait plus mal que la piqûre. Et donc j'explique aussi à la sage-femme que je veux pouvoir ressentir quand même mes contractions pour savoir quand je dois pousser. Et voilà, la péridurale, on peut pousser sur un bouton pour envoyer du produit. Et donc je lui explique ça, je lui explique que mes amis m'ont dit de ne pas trop appuyer parce que sinon je ne ressentirais vraiment plus rien, je ne saurais pas quand pousser, etc. Donc elle me dit écoutez, si vous avez envie de pousser, vous m'appelez avant. Donc comme ma péridurale est mise, j'appelle Anthony. Je crois qu'il n'a pas mis trop de temps pour venir, je ne me souviens plus. Je pense que je me suis assoupie un petit peu. Mais la péri me donne la nausée, me donne la tête qui tourne, etc. Je crois qu'on me fait boire du coca. Oui, je pense qu'Anthony peut confirmer ça. Il était là à ce moment-là. On me fait boire du coca. Parce que je me sentais vraiment partir. Je me suis jamais sentie aussi mal, enfin, aussi étourdie au point de m'évanouir.
Donc on me donne un petit coup de coca, ça va mieux. À un moment donné, je sens tout mon côté gauche, en dessous du bassin, je sens la contraction dans ce côté-là. Donc j'appelle la sage-femme, je lui dis voilà, j'ai mal, je la sens quoi, la contraction, je la sens trop fort. Donc elle me dit, vous pouvez appuyer une fois, j'appuie une fois. Et c'est vraiment un conseil que je donne, n'appuyez pas trop. Ma gynécologue arrive, je suis très contente de la voir, on blague, voilà, j'ai une équipe super, on n'arrête pas de rire, les sages-femmes s'entendent bien avec ma gynécologue, donc ça se passe merveilleusement bien. Tout le long où on me fait les soins, on me met la sonde urinaire et des trucs comme ça, j'interdis à Anthony de regarder. Je ne veux pas qu'il regarde quoi que ce soit parce que voilà, on n'a pas envie que l'amour de notre vie nous voie dans cet état-là, ce qui est normal. Et puis je voyais qu'il avait envie. Je voyais qu'il avait envie de voir qu'est-ce qui se passait, etc. Parce que la tête s'engageait, donc on voyait quand même le haut de son crâne. Donc je l'ai autorisé à regarder. Moi au début je voulais pas voir. Je voulais absolument pas voir. Et puis finalement ils étaient en train de rigoler avec la sage-femme et l'étudiante, etc. En train de dire ah, moi je vois une mèche blonde, parce que Lucie est née avec des cheveux très longs. Moi je vois une mèche blonde. Moi je vois du brun. Je pense que c'est du blond. Donc j'avais envie de voir, évidemment. Donc je dis, elle me dit vous voulez voir? Je dis allez. Elle fait mine de se tourner pour aller chercher le miroir. Et là, ma gynécologue rentre dans la pièce et dit on y va. Donc voilà, l'étudiante a préparé tout, elle s'est préparée, ma gynécologue s'est préparée, etc. J'ai commencé un petit peu à pleurer, de me dire ça y est, c'est le moment, c'est l'instant. Et j'ai poussé, honnêtement, j'ai poussé 3 fois. Donc je sentais en fait les contractions venir. Donc il n'y avait même pas besoin de me dire ah la contraction arrive, etc. Non, je la sentais. Donc j'ai fait les cours prénatales, donc je savais comment pousser. J'avais un petit peu répété, un petit peu à voir avec Anthony. Et moi, honnêtement, je n'ai rien fait pour mon accouchement. Parce que quand je me pliais pour pousser, ben, je poussais vraiment. Donc je fermais les yeux. Donc je n'aime pas... C'est la chose que je regrette un petit peu, c'est de n'avoir rien vu finalement. Donc je pousse une première fois. Ça s'engage super bien. Et en fait, ma gynécologue, comme elle faisait, c'était pousser, pousser, pousser. Oui, c'est bien. Et puis Anthony, à un moment, rigole. On attendait la contraction. Et je ne sais plus si c'est la gynécologue ou la sage-femme qui demande pourquoi est-ce que vous rigolez, monsieur? Il dit parce qu'on a un chat qui dit oui comme vous. Alors là j'ai commencé à me marrer et en fait là la petite est super bien sortie. Donc après je n'ai poussé plus qu'une fois et elle était là. Le cordon était court donc on me l'a mise, elle était vraiment ici, on me l'a pas mise ici, elle était vraiment au niveau en dessous de ma poitrine. Et en me la mettant sur le ventre, ma gynécologue me dit ne vous en faites pas, c'est de l'isobétadine qu'elle a sur les cheveux. Et je regarde, et vous savez, j'étais en pleurs, donc là encore une fois, je voyais rien, je voyais flou. Et puis je regarde, je dis non, non, c'est pas de l'isobétadine, parce que voilà, Anthony a une nièce rousse, donc on y avait pensé un petit peu quand on s'était dit, il y a des possibilités qu'elle soit rousse. Oui, effectivement, elle était rousse. Et voilà, ma Lucie était née. Elle est née. Alors ce qui était drôle, c'est que l'horloge dans la salle d'accouchement était 5 minutes trop vite. Donc je ne sais plus à quelle heure exactement j'ai accouché. Je ne sais plus. Je crois qu'il était 1h45, 13h45. Donc je suis rentrée à l'hôpital à 6h du soir et j'ai accouché à 13h45. Donc j'ai presque fait, j'étais pas loin du tout d'horloge. Donc voilà, Lucie est née, on a fait l'attelage pour faire peau à peau chacun. Donc moi 1 heure, Anthony 1 heure.
c'était incroyable. Alors ce qui est drôle, c'est que on me l'a mise, l'étudiante l'a manipulée pour mettre un drap, etc. autour d'elle. Et moi, j'ai voulu tout de suite la mettre au sein et j'avais tellement peur de la bouger. Ah oui, Anthony a coupé le cordon, j'ai sauté une étape. Et j'avais tellement peur. Voilà, c'était ma fille, mais je sais pas, c'était la première fois que je venais d'être aussi petit dans mes mains, c'était incroyable. Et voilà, donc c'est l'étudiante qui me l'a mise au sein. Ça n'a pas été tout de suite, ça n'a pas été même du tout. Ensuite, Anthony l'a eu, je vais pas chipoter plus que ça pour la mettre au sein. Et là, elle a été au sein d'Anthony. Donc là, je ne sais pas pourquoi, Anthony, ça a été tout de suite. Ah oui, ce qui a été incroyable, je saute encore une étape. Je m'excuse, je me mélange. C'est que, donc on me l'a mise sur moi. Et à un moment donné, Anthony a parlé. Et là, elle a ouvert les yeux. Elle a tourné sa tête comme ça pour écouter son papa. Pourtant, il parle pas très fort, mais là, elle a... Donc ensuite, on lui fait on me l'apprend hein, finalement. Après ces 2 heures-là, donc on lui fait ses soins, etc. On la débarbouille un petit peu et on lui fait une piqûre, je crois. On lui fait un premier vaccin, je pense. Enfin, je crois qu'on lui fait une petite piqûre dans le pied. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Je sais pas de raconter des conneries. Et puis, ben, on m'amène dans ma chambre. Et en fait, donc c'était une chambre double. Et en fait, ma voisine était déjà là. Elle avait déjà accouché. Elle accouchait déjà dans l'ascenseur quand elle est venue, donc voilà. Ils étaient barricadés dans leur espace, donc ils avaient mis les rideaux, etc. Et sa petite dernière, moi voilà, je viens d'accoucher, quoi. Et elle n'arrêtait pas d'hurler. Elle n'arrêtait pas, je pouvais plus. Je téléphone à mes parents, premier, Anthony téléphone à sa mère. Ensuite, ma soeur me téléphone, donc j'annonce la bonne nouvelle, etc. Mais au bout d'un moment, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus, j'appelle une sage-femme. Et là, je crois que le fait que j'étais en pleurs, hein, je pleurais parce que j'en pouvais plus, quoi. La sage-femme vient et voilà, elle le voit. Et je pense que le fait que j'ai appelé la sage-femme, ma voisine s'est dit ah oui, il y a un souci. Donc son mari est parti avec ses enfants et elle s'est tout de suite excusée et voilà, elle a dit je crois que ma fille, donc sa dernière qui avait 3 ans ou peut-être moins, était jalouse et voilà, elle voulait se faire remarquer et voilà. Donc après ça a été quoi, c'était bien. Après c'était très bien. Ma belle-mère est arrivée en première, oui. Donc voilà, je regarde les photos en même temps parce que mon petit être, il venait juste de naître. Je suis en train de regarder une photo, je bois un coup de Fanta, j'ai encore un bide et j'ai mes seins de chaque côté. Ouh, je ne la vous mettrai pas, c'est une horreur, je suis toute gonflée. Et je me souviens que mon beau-frère m'a dit tu viens d'accoucher mais t'es magnifique. Je sais pas. Et voilà mon petit être. Ah, mon petit cœur. Quand elle dort, bah, elle n'a pas changé. Ouais, elle a toujours la même tête que quand elle dort. J'étais très contente parce que... Ah là, ça fait toujours peur de voir ça. Mais j'étais très contente de voir que son petit crâne était bien rond. Là, on la voit bien avec... Oh là là, les cheveux. Et alors voilà sa cousine et qui est rousse, hein. Ouais, c'est drôle, hein. Et ouais, c'était un petit peu spécial pour mes parents parce que c'était le premier jour de funérarium ce jour-là. Donc ils sont venus pour voir la petite et puis ensuite ils allaient au funérarium. Donc la famille, etc. Qui venait les voir leur disait condoléances et félicitations. Donc voilà,
C'était très spécial. Et donc du coup, toute ma famille du côté de mon grand-père n'est pas venue à l'hôpital. Donc il y en a beaucoup qui ne l'ont pas vu avant le baptême. Du coup. Et oui. Et c'est le lendemain. Et elle fait une drôle de tête. Oh nana, j'étais quand même fort gonflée. Je suis bien contente d'avoir perdu mon poids. Oui, je suis à mon poids avant la grossesse maintenant. Il faisait à mourir de chaud. Ça c'est pareil. Il a crevé de chaud aussi. Ah, et c'est pour ça qu'il faisait tout noir et que les rideaux sont fermés. C'est parce qu'il faisait à mourir de chaud. Alors j'adore cette photo parce qu'Anthony explique à une copine comment faire la photo avec notre appareil qui est là. Et alors ce qui est drôle, c'est que Lucie tend sa main comme lui. Si même mes pieds et mes chevilles étaient gonflés. Là, je t'ai arrangé. Je vais vous laisser sur quelques petites photos. Voilà, j'ai les larmes aux yeux. Hein. Mon amour. Elle va déjà avoir 7 mois. Incroyable cette photo. Je fais quand même des belles photos, mon appareil. Elle va avoir 8 mois, sa petite puce. Elle va commencer 4 pattes, là, je le sens. Oh, ça va trop vite.